Démon reculé. Père roi. Oh ma fille chérie, mon trésor, pourquoi es-tu venue? C'est que ton père a été trop occupé ces derniers temps. Je n'ai même pas eu le temps de passer du temps avec toi, allez viens. Assieds-toi, assieds-toi. Princesse, ne blâmez pas le roi. Le monde des humains rencontre quelques difficultés. Le roi en est très préoccupé. Quel problème dans le monde des humains? Il y a une famille fortunée du nom de Chi. Le destin de toute la famille a été dérobé. Si nous n'intervenons pas, toute votre famille périra de mort violente. Père roi, permettez-moi de résoudre ce problème pour vous. Il n'en est pas question. Comment le monde des mortels pourrait-il être aussi agréable que notre Fangdu? Et si tu venais à souffrir là-bas, qu'est-ce que je ferais alors? Mais enfin, Père roi. Je saurai prendre soin de moi-même. Portail de téléportation. Ma fille, souviens-toi. Ma fille, si tu veux sauver la famille Chi, tu dois accumuler des mérites. Dada. Ma fille. Maman aurait dû venir te chercher plus tôt. Maman. Je veillerai à ce que les funérailles de notre sœur soient les plus belles possibles. Pour lui faire nos adieux comme il se doit. Ah, je suis vraiment arrivée dans le monde des humains. Dada, ma fille, c'est merveilleux, tu n'es pas morte. Pas possible, notre sœur est vraiment en vie, oui c'est vrai. Je suis revenue d'entre les morts. Comment se fait-il qu'il n'ait pas peur de moi? Peu importe, c'est merveilleux que notre sœur soit revenue vivante. On a eu tant de mal à retrouver notre sœur. Si notre père adoptif ose encore venir nous l'enlever, je me battrai avec lui jusqu'à la mort. Cette famille est très gentille. Ma mère est la grande patronne des sodas de Chine de l'Est. Elle est de la famille Siku. Mon père et mes 3 grands frères depuis ma disparition n'ont jamais cessé de me chercher. On ne m'a retrouvé qu'aujourd'hui à la morgue. Mon corps était tout raide congelé. Est-ce que je dois les reconnaître? Tu n'as pas fait ça. Mais moi je peux entendre sa voix. En fait, je peux entendre ses pensées. En réalité, ce n'est pas impossible d'y retourner. C'est juste que si j'y retourne, que adviendra-t-il de la fausse demoiselle de la famille Chi? Ouah mon Dieu! Comment une famille peut avoir autant de monde? Et en plus mes 3 grands frères sont tous destinés à mourir jeunes. Tous destinés à mourir jeunes. Sinon je vais mourir trempé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui vous arrive? Notre petite sœur ne serait pas une charlatane. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ma chérie, viens. Rentre à la maison avec maman vite. Regarde. Bienvenue à la maison Mademoiselle Chi. Ta. Tout ça, ce sont les nouveaux vêtements que maman t'a préparés. Ouah, c'est super joli. Je veux celui-ci, et celui-là aussi. Merci maman. Oh non, j'ai utilisé un sort sans faire exprès. J'espère que cette famille ne va pas me prendre pour un monstre. Ah, ma fille est si belle. Ah oui c'est vrai. Ma petite sœur. C'est normal qu'elle connaisse quelques petits tours. Ah, la petite demoiselle s'entraînait dans un temple taoïste avant. Elle connaît un peu de magie taoïste. N'ayez pas peur Et n'allez pas répandre de rumeurs. Ce poisson n'a pas d'arête. Si tu aimes ça, mange en plus. Merci grand frère. Je suis petite maintenant. Mais je me souviens de ça. Il y a une fausse demoiselle genre Lotus Blanc dans la famille. Elle devrait bientôt venir me chercher des ennuis, non? Yubei a toujours été si douce et nostalgique. Comment pourrait-elle être une sainte nitouche? Est-ce que Dada se méprend sur son compte? Non, c'est terrible. Mademoiselle Yubei vient de tomber dans les escaliers. Elle s'est cassé la jambe. Allez vite la voir. Dada avait donc vu juste.
On dirait que ma pauvre mère va encore se faire avoir. Comment lui faire savoir que cette fausse demoiselle est en réalité la fille illégitime de notre Zardi? Chisignan, tu m'as trahi. Le stratagème de la fausse victime que ma sœur vient de mentionner. C'est vraiment produit et cette Chiyubé est une fille illégitime. Madame deuxième jeune maître. Allez vite voir mademoiselle Yubé. Maman va se faire avoir. À peine Dada est-elle revenue qu'elle a un accident. Ceux qui ne sont pas au courant pourraient croire qu'elle a un problème avec nos retrouvailles mère-fille. Quel genre de problème aurait-elle? Si elle est blessée, qu'elle aille voir un médecin. Oui. Et ma mère ne favorise même pas la fausse demoiselle. Au contraire, elle est de mon côté. Dada, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, maman sera toujours de ton côté. Maman, tu vas bien. Maman, calme-toi un peu. Ta santé est déjà fragile. Et maintenant tu t'épuises à cause de ce qui est arrivé à ma sœur. Tu ne supporteras pas le choc. La santé de maman n'est pas bonne. C'est aussi l'une des raisons de sa mort prématurée. Et j'ai une idée. Je vais faire un tour aux enfers, et ramener le livre de la vie et de la mort. Tu viens des enfers. Arrête de faire des histoires et assieds-toi. Oh. J'ai le livre de la vie et de la mort. Maintenant je peux changer le destin de ma famille. Alors Dada voulait changer notre destin. Dada, voici le bracelet ancestral de notre famille Sikou. Il peut repousser les mauvais esprits et te protéger. Je te l'offre, porte-le bien. Merci d'avoir changé pour notre famille. Le bracelet est magnifique. Maman est si gentille. Mademoiselle, mademoiselle. Ne me dérangez pas, je ne l'ai pas encore embrassée. Mademoiselle, réveillez-vous. Madame vous demande de descendre pour le dîner. Yeah. Shida, tu as un culot monstre. Comment oses-tu rire? Pensez à ce prince héritier du royaume céleste si décisif et impitoyable là. Mais les lèvres de ce prince donnaient tellement envie de les embrasser. Si seulement je pouvais l'embrasser une fois. Viens Dada. Assieds-toi à côté de moi. C'est donc ça la sauvageonne qui vient de la campagne. HMPF. Elle ne connaît aucune manière. Elle ne sait même pas saluer les gens. Toi, attends un peu, tu vas voir. Ce n'est que saluer, n'est-ce pas? Alors je vais le faire. Chixuan Dada est revenue d'entre les morts, et tu n'as pas eu un seul mot de sollicitude pour elle. Et maintenant tu as le culot de lui faire la morale ici. À mon avis, tu perds la tête avec l'âge. Ta mère et ton père s'inquiétaient aussi pour moi. C'est pour ça qu'ils s'en sont pris à ma petite sœur. Alors ne blâme pas papa. Tout est de ma faute, entièrement de ma faute. À l'avenir, je promets de bien traiter ma petite sœur, d'accord? Ma sœur recommence à être écœurante. Elle veut me provoquer devant maman, papa et grand frère, pour que toute la famille me déteste. Très bien, comme tu voudras. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je déteste boire du thé vert. Xiaoda, comment peux-tu parler comme ça à ta sœur? Si ça ne te plaît pas, alors sors d'ici. Tu as pété les plombs aujourd'hui ou quoi? Bechushang est blessé et non seulement tu ne vas pas le voir, mais en plus tu oses te moquer de lui. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu protèges une péquenaude qui vient de la campagne? Est-ce qu'elle peut se comparer à Yubé? Qu'est-ce que tu racontes, vieille bique? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que cette campagnarde n'arrive pas à la cheville de Yubé. Elle ne connaît ni les arts ni les lettres. Elle ignore les bonnes manières de la haute société. Elle a l'air malade à longueur de journée. Allongée à l'hôpital. On pourrait croire qu'elle a attrapé une sale maladie quelque part. Tais-toi, c'est toi la sale chose.
La ferme, c'est toi la chose immonde. Dada est ma propre fille. À cause de ma négligence, elle a été perdue pendant des années. Maintenant que je l'ai enfin retrouvée. Si l'un d'entre vous ose l'insulter ou lui faire du mal, je ne le pardonnerai jamais. Waouh, ma mère est tellement classe quand elle s'énerve. Quel con. Il ne mérite absolument pas ma mère. Elle est folle mais ce n'est que le début. Shixuming, écoute-moi bien. Nous divorçons. Quoi? Maman a tellement d'autorité. Dommage que ce salaud de père soit si égoïste et avide. Depuis qu'il est devenu le gendre de la famille Siku, il n'a qu'une idée en tête, obtenir des parts du groupe Siku. Maintenant qu'il n'a pas atteint son but, il ne divorcera jamais. Le divorce. Comment peux-tu en parler si à la légère? Ma chérie. Regarde comme je t'ai gâté. Tu te mets en colère si facilement. Tu piques une crise pour un rien. Si tu me quittais, avec qui passerais-tu le reste de ta vie? Comment ose-t-il dire ça? Si à l'époque il ne s'était pas entendu avec sa maîtresse, pour droguer ma mère, et que les médias n'avaient pas fait un scandale de cette affaire, comment ma mère aurait-elle pu l'épouser? Oh maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, je vais vous raccompagner dans votre chambre pour vous reposer. Il est parti, tant mieux, on va pouvoir manger tous les deux. Papa, regarde comment il mange. Depuis qu'il est arrivé, il a mis la pagaille dans toute la maison. Maman veut même divorcer à cause de lui. Vite, chasse-le. Heureusement que j'ai l'ouïe fine. J'arrive encore à entendre cette petite peste de Chiyubei qui dit du mal de moi dans mon dos. Si je ne te donne pas une bonne leçon, tu vas vraiment croire que je me laisse faire. Aïe aïe aïe, qui m'a frappé. Chida, c'est toi. Montre-toi. Oh là là. Chida est déjà parti. Comment aurait-il pu te frapper? Ça suffit, arrête d'être parano. C'est juste ton imagination. Papa. Les parts de la famille Siku n'ont pas encore été transférées. On doit encore patienter un peu. Il faut que je demande de l'aide à ma mère. Il faut chasser cette croqueuse d'hommes. Dada, je suis vraiment désolée. À peine rentrée et tu dois déjà voir ces choses. Si affligeantes. Maman, ce n'est rien. Ce salaud de père donne la migraine à maman. Ce genre d'individu devrait aller au 18e cercle de l'enfer. Dommage qu'il lui reste encore du temps à vivre. Il ne peut pas y descendre. Je vais trouver un petit esprit pour le rendre impuissant, pour l'empêcher de répandre sa saleté partout. Ma sœur connaît même l'art d'invoquer les esprits. Invoquer les esprits, c'est bien trop maléfique. Non, je ne peux pas laisser Dada faire une chose aussi dangereuse. Détourne son attention. Dada, maman va organiser une fête en ton honneur. Pour que tout le monde sache que tu es une fille de la famille Chi. Une fête en mon honneur, oh oui oh oui. Ça va être super amusant. Venez, venez, ça fait longtemps. Venez. Waouh, c'est donc ça, un banquet du monde des mortels. C'est bien plus beau qu'à Fangdu. Oui, et les gâteaux sont meilleurs que ceux de Fangdu. Plus tard, je demanderai à mon père le roi de descendre s'amuser un peu. Wang Yu, tu as entendu une femme parler. Wang Yu. Est-ce que tu as entendu une voix de femme? Parlez, non. Ce n'est pas possible que je sois trop fatigué, au point d'avoir des hallucinations. Branche cadette de la famille Fou, troisième jeune maître fou. Âge 20 ans, il aime les hommes, hein. Oh là là, c'est excitant. Monsieur le vice-président, vous allez bien? Ce troisième jeune maître est peut-être moche, mais il y va fort. Il aime carrément le SM. Il a failli en tuer un. Oh mon Dieu. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Ah, eh bien. La nourriture ici n'est pas bonne. Ton grand frère t'emmène manger là-bas. D'accord.
Ouh. Oh là là, n'est-ce pas le prince héritier du royaume céleste? Qu'est-ce qu'il fait ici? Fu Yanchi, héritier de la famille Fu. Chassé de la maison par sa belle-mère dans son enfance, il a toujours dissimulé ses talents en attendant son heure. Tous ceux à l'intérieur. À 18 ans il a été renié par tous. Il est retourné avec ses hommes dans l'ancienne résidence de la famille Fu, en une seule nuit. L'héritier du groupe Fu a changé. Fu Yanchi est devenu le nouveau maître. Mademoiselle Chi est bien trop audacieuse. C'est le vice-président qui est connu pour être impitoyable. La dernière personne qui s'est jetée dans les bras du vice-président a déjà été traînée dehors. La vie de Mademoiselle Chi est en danger. Oh non, c'est fini, c'est fini. Comment ma petite sœur a-t-elle pu tomber sur le vice-président? Si tout à l'heure le vice-président s'en prend à ma sœur, je foncerai directement pour m'accrocher à la cuisse du vice-président. Damei. Ah. Ça va. Oui, ça va. Bonjour monsieur le vice-président. Le vice-président. Alors c'est le prince héritier du royaume céleste descendu sur terre pour subir une épreuve. Et moi qui pensais que c'était un PDG impitoyable. Hélas, c'est bien dommage. À la fin il a été piégé et il est mort. Sa mort a été encore plus tragique. Oh, son maquillage donne tellement envie de l'embrasser. Je n'ai pas pu l'embrasser ce soir-là. C'est vraiment dommage qu'il soit mort. Ma petite sœur. Tu oses flirter avec le dirigeant d'une famille puissante. Et si? Petite sœur, allons-y. Oh d'accord. Merci pour tout à l'heure, monsieur le vice-président. Cette femme n'a pas ouvert la bouche à l'instant, mais j'ai entendu ses paroles. Donc ce que j'ai entendu c'était ses pensées. La personne dont elle parlait qui a eu une mort tragique c'était moi. Cette femme c'est. Monsieur le vice-président, cette personne. C'est la véritable héritière de la famille Chi qu'ils ont retrouvée. Elle s'appelle Chi Damei. Dorénavant quand tu vois ces gens-là, n'oublie pas de les éviter. Pourquoi je veux encore une chance de goûter à ses lèvres? Je t'en supplie ma sœur. Range tes pouvoirs magiques. C'est Fu Yeshi. Il est connu pour être froid et sans pitié. Une poigne de fer. À l'époque quand la famille Fu a eu des ennuis, il a disparu après avoir été chassé de la famille Fu. Mais en à peine 2 ans. Il s'est frayé un chemin par ses propres moyens. Il a brisé l'encerclement. En une seule nuit. La famille Fu a changé de propriétaire. J'ai entendu dire qu'il a même du sang sur les mains. C'est tout simplement comparable au souverain des enfers. Comparable à mon père. Alors ça c'est terrifiant. Ne t'en fais pas grand frère, dorénavant je pèserai mes mots. Ah tant mieux tant mieux. Est-ce que je suis si terrifiant? Espèce de brute, n'as-tu donc aucune conscience de toi-même? Ce n'est pas qu'il est terrifiant. C'est tout simplement le diable incarné. Père. Mais comment serait-ce possible? Vous êtes la personne la plus affable qui soit. Mensonge. Maman Dada, es-tu contente aujourd'hui? Merci maman pour la fête que tu as organisée pour moi. Je suis très heureuse. Ma fille est si belle aujourd'hui. Belle-sœur. Cette vieille peau, c'est bien la maîtresse de ce salaud de père. Ces deux-là se sont accoquinés. Cette Chiyubé, cette bâtarde n'a vraiment aucune honte. Elle est capable de tout. Et ils osent encore s'appeler cousin et cousine. La luxure est leur étendard. Mademoiselle Chi, vous êtes même au courant de ça. Chi Xuning, tu n'as vraiment aucune honte. Dire que tu t'es mis avec ta propre cousine. C'est risible, pendant toutes ces années je n'ai rien soupçonné. Ce salaud de père se dévergondait. En plus de Chiyubé, cette demoiselle, il a aussi eu un fils illégitime de Chi Qingjiao. Et il se prépare à faire de lui l'héritier de la famille Chi. Quel fils illégitime. Belle-sœur Yubé a pourtant grandi avec toi. Même si maintenant tu as ta propre fille, tu ne peux pas la traiter différemment. Il faut l'inviter. Tu te soucies beaucoup de Yubé, on dirait. Toujours si prompte à prendre sa défense. À t'entendre, on pourrait croire que Yubé est ta propre fille. Belle-sœur, comment Yubé pourrait-elle être ma fille? Maintenant que tu as ta propre fille, tu es très froide avec elle. Je te préviens gentiment. Je plaisantais, c'est tout. Regarde comme tu es nerveuse. Cousine, tu exagères vraiment. C'est donc elle ta véritable fille. En tant que grande-tante, c'est la première fois que nous nous rencontrons aujourd'hui. J'ai spécialement préparé un cadeau.
Tu oses me donner cette camelote. Même ma bonne n'en voudrait pas de ce bracelet. Lin Miao King. Comment as-tu osé tromper ma fille avec une contrefaçon? Et tu parles d'une préparation soignée. C'est peut-être que j'étais trop pressée en partant et que je me suis trompée. J'y retourne tout de suite pour l'échanger. Pas la peine ce que ma fille désire. Je m'en chargerai moi-même. Waouh, ce ne sont que les dernières nouveautés de la saison. Madame Siku est vraiment trop généreuse. Ça a dû coûter une fortune. J'envie tellement Mademoiselle Chi. Oui, c'est vrai. Waouh, merci maman. Et regarde. Il est plutôt mignon comme ça. À l'origine toutes ces choses étaient à moi. De quel droit on donne tout à Chi? À l'origine toutes ces choses étaient à moi. De quel droit on donne tout à Chi? Petite sœur Ran, je vais t'aider à choisir un cadeau. Petite sœur, regarde ce bracelet, il te va particulièrement bien. Aïe. Petite sœur, je voulais gentiment t'aider à choisir un bracelet. Comment as-tu pu me pousser? Si vraiment tu ne m'aimes pas, tu peux me le dire. Je n'apparaîtrai plus devant toi. Chiran, ce n'est pas parce que Yubei est gentille que tu peux la malmener ainsi. Présente-lui tes excuses immédiatement. Yubei, c'est donc à ce jeu que tu joues avec moi. Et toi, tu es aveugle ou quoi? C'est clairement elle qui a pris ma main pour se faire tomber. Si tu ne te sers pas de tes yeux, tu ferais mieux d'en faire don. Qu'est-ce qui t'arrive? Yubei, pourquoi es-tu assise par terre? Viens vite, relève-toi. Cousin, ce n'est pas à cause de ta chère fille. Yubei l'aidait gentiment à choisir un cadeau tout à l'heure. Non seulement elle n'a pas apprécié, mais en plus elle l'a délibérément poussé par terre. Elle a même dit que je ne devais pas faire don de mes yeux. Quoi, Yignan? Ta tante est ton aînée. Comment oses-tu l'insulter? Laisse-moi te donner une bonne leçon aujourd'hui. Même mon père le roi ne m'a jamais parlé sur ce ton. Et tu veux me faire la leçon? Pas question, tu n'oserais pas. Dada est ta propre fille. Et tu la harcèles pour une étrangère. C'est ça. Papa prend toujours le parti des autres. Heureusement que j'ai maman pour me protéger. Quoi, tu oses encore me provoquer? Aujourd'hui je vais faire en sorte que tu t'en souviennes. Pour que tu saches ce que c'est que de respecter ses aînés, dégage. Dégage de là. Maman. Vieille carne, tu oses frapper ma mère. Je vais invoquer la foudre pour te tuer. Ah. Cousin. La roue tourne toujours, c'est la loi du karma. Toi, attends un peu. Il semble que je doive trouver un moyen de divorcer. Et faire en sorte que Chi Xuanming parte sans rien. Sinon mes enfants seront détruits par lui, allons-y. Il semble que je doive trouver une occasion de rencontrer cette véritable héritière. Ah, au fait. Le troisième jeune maître de la famille Shi n'a-t-il pas toujours voulu collaborer avec moi? Si, dites-lui que j'accepte. Compris. J'ai hâte. Maman. Troisième, tu es de retour. Monsieur le vice-président, comment se fait-il que vous soyez là aussi? Tante Scott. Je viens de conclure un accord de coopération avec Chiling. Sa voiture est tombée en panne. Je l'ai accompagné à la maison pour déposer quelque chose. Oui, nous nous revoyons. Maman. Le vice-président est un de nos gros clients maintenant. Au fait, maman. C'est un cadeau pour toi. Merci mon fils. Voici mon troisième frère, celui qui va se faire assassiner tout à l'heure, celui qui perdra ses actions. Assassiné, il parle de moi. Chiling, voici ta petite sœur Chida. Petite sœur. Bonjour troisième frère, je suis ta sœur Chida. Bienvenue à la maison. L'image publique de mon troisième frère a toujours été celle d'un non-fumeur. Le jeune homme modèle qui ne court pas après les femmes. Ce salaud de père et les autres ne lui trouvent aucune faiblesse. Alors ils vont directement lui trancher la gorge. Et à la fin, ils feront signer les actions de mon troisième frère au fils illégitime. Troisième frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ce n'est rien. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Les pensées de ma sœur. Petite sœur, voici un cadeau de bienvenue de ton troisième frère. Merci troisième frère. Qu'il me le donne, c'est bien aussi. Ça lui évitera d'aller se jeter dans la gueule du loup face à ce salaud de père. Ah oui, maman. Tout à l'heure je dois encore voir ce sale. Discuter du projet de la nouvelle ville de l'Est avec papa. Je rentrerai peut-être un peu tard. Ah, il m'a donné les actions.
Alors ils vont s'acharner sur le cadavre de mon troisième frère, c'est ça. Même si ce salaud de père n'aura pas les actions. Une personne en moins, ça fait une part d'héritage en moins à diviser. Ce salaud de père le tuera quand même sans hésiter. Soupir, comment suis-je censé prévenir mon troisième frère? Toi le troisième. Ce projet, tu peux en parler n'importe quand, non. Ça fait un moment que ta sœur est rentrée. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Tu vas bien tenir compagnie à ta sœur, d'accord. Bon, je vais appeler papa tout de suite pour lui dire. Je n'y vais pas. Le plan de ce soir est une victoire assurée pour ce salaud de père. Son seul but est de tuer troisième frère. Même si troisième frère refuse ce salaud de père maintenant, il trouvera un moyen de le forcer à y aller. C'est sûr. Tiens, ce salaud de père qui s'énerve encore. On dirait que je ne l'ai pas assez secoué la dernière fois. Je vais lui en remettre une couche. Mademoiselle Chi est vraiment une fille pieuse. Shenling, pourquoi tu es encore à la maison? Les gens pour le projet n'attendent que toi. Ce qu'il a dit n'était donc pas faux. Se pourrait-il que la dernière fois il ait dit que je serais piégé, et que je mourrais de mort violente aussi? Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de partir. Ce type fait semblant d'être en colère. Pour forcer troisième frère à tomber dans le piège. Merde, c'est d'une cruauté sans nom. Chixin, espèce de monstre. Comment peux-tu être aussi impitoyable avec ton propre fils? Troisième frère enchaîne les succès dans l'entreprise. Beaucoup de gens te soutiennent déjà. Notre père, pour aider ce bâtard à s'emparer de la boîte, a prévu de régler ça rapidement. En tuant directement troisième frère. La prochaine assemblée des actionnaires est pour bientôt. Ils ne peuvent tuer troisième frère qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fiches là à ne rien faire? Vas-y, dépêche-toi. Lala vient de rentrer. Je veux passer un peu de temps avec lui. Passer du temps, mais quel temps? Dégage d'ici. Et si je disais que les actions sont déjà à moi? Pour attirer l'attention de ce salaud de père sur moi. Ainsi troisième frère sera hors de danger pour un temps. Aller aussi loin pour aider son frère. Cette demoiselle Chi est vraiment intéressante. Le projet Xinsheng de troisième frère m'intéresse aussi beaucoup. La famille Chi ne verra pas d'inconvénient à ce que je prenne ma part. Ça bien sûr, nous en sommes ravis. Le grand Manitou a un tic à l'œil modèle. Mais il est impitoyable. Il est très méticuleux. Avec lui aux côtés du troisième frère, le troisième frère ne risquera rien. J'ai un spasme à l'œil. Moi impitoyable. Alors je vous remercie, monsieur le vice-président. Venez, monsieur le vice-président. Pourquoi êtes-vous venu? Venez, venez vite, asseyez-vous. On parlera à toute éventualité. On s'adaptera. Monsieur Chi, buvez une tasse du nouveau Daong Pao de cette année. Mon petit, tu n'as jamais bu un thé aussi bon. Tu t'en sors bien. Je n'ai pas soif ou c'est le thé qui est trop froid pour vous? Le serveur, préparez une autre théière, oui. Tu le veux. Si l'occasion se présente, attrapez-le. C'est exactement comme Dada l'avait dit. Chiquin Jiao, cette ordure. Et dire qu'avant je le trouvais gentil. Et ah. Tant que monsieur le vice-président va bien, je vais leur demander de changer la tasse. Serveur, apportez une autre tasse. Bon, buvez vite. Sinon ça va encore refroidir. D'accord, je bois. Aïe. Je vous avais bien dit que je ne supportais pas le thé fort. J'ai si mal à la tête. Je vais aux toilettes. Et serveur, allez le raccompagner. Bonjour monsieur Chi. Tu es trop important. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois mourir. Grand frère, cache-toi d'abord. Je m'en occupe. Attends. Celle de tout à l'heure, c'était ma petite sœur. Là enfin, c'est ma petite sœur. Il a des super pouvoirs. Elle n'est pas encore arrivée. Tu ne veux pas aller voir dehors. Fais en sorte qu'il n'arrive rien à Shenling. Mon fils est devenu un fardeau. L'entreprise ne peut appartenir qu'à moi et qu'un Jiao. Attends-toi juste à te faire virer de l'entreprise. Et vice-président, on dirait qu'il se passe quelque chose dehors. Allons voir. D'accord. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce sont des calomnies. N'était-il pas censé réussir et partir? Ouvre la porte pour voir. Les journalistes sont arrivés. Messieurs, dames, à l'intérieur, c'est mon fils. Le troisième jeune maître de la famille Chi. Surtout ne diffusez pas les photos. Des nouvelles du troisième jeune maître de la famille Chi. Ça, c'est un sacré scoop.
Ah ah. Chi Qingjiao 16 ans Qingjiao. Appelez vite une ambulance. Aishi Qingjiao a essayé de forcer une serveuse. Et il s'est fait avoir en retour. On ne peut pas garder une telle personne dans l'entreprise. Cela nuirait à la réputation de l'entreprise. Arrêtez de prendre des photos. Ce n'est pas comme ça dégagé. Vice-président patron. Allons-nous-en. Il est vraiment intéressant comme je le pensais. Vice-président, merci beaucoup pour ce soir. Ce n'était rien du tout. S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer. Rentrons aussi. Heureusement que mon troisième frère ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Je n'avais pas encore trouvé de bonne excuse. Maman, on est rentré. Vous êtes rentré. L'important c'est que vous soyez rentrés. Madame la belle-mère, Madame Jam a envoyé une invitation. Vous et mademoiselle êtes invités demain au banquet d'anniversaire de Monsieur Jam. Entendu, tu peux y aller. Chaque banquet cache toujours quelque chose d'important. Voyons voir. Jam Qingguan, la fille de la famille Jam, est l'épouse de mon grand frère Shimu. Mon grand frère a été kidnappé par le passé. On lui a brisé les 2 jambes. Heureusement Jam Qingguan est arrivé à temps et l'a sauvé. Ouah, alors mon grand frère et ma belle-sœur s'aiment beaucoup. Commence à l'enlèvement de l'époque. Ses belles-sœurs et le 2e fils d'une famille riche, Fouquet Jin, qui ont tout organisé ensemble. Quoi, tu veux dire que son enlèvement? J'y crois pas. Yi Keqian voulait s'emparer du Sikonkin que contrôle mon grand frère. Mon grand frère a refusé. Alors il s'est allié à Jam Qingguan. Depuis toutes ces années il ne cesse de jeter des sorts à mon grand frère. Oh Dieu! Non, il faut que je profite de cette occasion, pour révéler leur vrai visage devant mon grand frère. Maman Yibé. Grand frère. Tu as à peine fini de travailler que tu es rentré en pleine nuit. Ce banquet n'est pas si important, pourquoi faire tout ça? C'est Qingguan qui a insisté pour que je vienne. Ce n'est pas grand-chose. Tu dois être la petite Dada. Oui, bonjour grand frère. Grand frère, tu es si beau. Et tu as une belle silhouette. C'est un tel gâchis de te voir en fauteuil roulant. Cette voix, c'est celle de Dada. Jam Qingguan a épousé grand frère. En apparence, elle utilise chaque mois un bol de sang de son cœur, pour protéger les artères de grand frère, et éviter que sa paralysie n'atteigne son cœur. Mais en réalité, elle complote avec Fu Exuan pour lui jeter un sort. C'est vraiment abominable. Je dois absolument les arrêter. Impossible, Qingguan ne me ferait jamais ça. Maman, je vais chercher Qingguan. Vas-y. Il faut que grand frère le voie de ses propres yeux pour le croire. Non, si grand frère va voir Jam Qingguan maintenant. Jam Qingguan ne pourra donc pas comploter avec Fu Exuan. Comment vais-je faire pour les démasquer alors? Apparemment la réception de ce soir ne sera pas ennuyeuse. Puisque tu veux t'en prendre à Fu Exuan. Alors je vais te donner un coup de main. Madame Chi est arrivée. Et qui est-ce? C'est ma fille biologique Chida. On nous les a échangées à la naissance. Nous ne l'avons retrouvée que récemment. Cette petite. Elle a vraiment un air de vous quand vous étiez jeune. Ah oui, c'est vrai. C'est juste son allure qui est différente. Cette Madame Jiao, elle est aussi au courant pour Jam Wanqin et Fu Exuan. Toute la famille, pour s'attirer les faveurs des fous, est prête à piéger mon frère aîné. HMPF Madame Chi, maintenant que votre véritable fille est de retour. Vous ne pouvez pas favoriser l'une et négliger l'autre. Tant que Yubei est obéissante, je la traiterai bien sûr comme ma propre fille. Quand même, je t'ai appelée maman pendant toutes ces années. Dans une occasion pareille, tu ne me laisses aucune dignité. Tiens, je n'ai pas vu Qingguan. Qingguan arrive d'un moment à l'autre. L'expression de Madame Jam n'est pas du tout naturelle, à cette heure-ci. Jam Qingguan ne serait-elle pas avec Fu Exuan, en train de faire quelque chose de répréhensible? Tout le gratin de la villa est là aujourd'hui. Ils sont si audacieux. Ils n'ont pas peur de se faire prendre. Jam Qingguan a dû tomber sur Fu Exuan. Il faut que j'aille voir où ils sont. Maman, je voudrais sortir prendre l'air. C'est trop étouffant ici. Vas-y, sois prudente, j'ai compris. C'est si grand ici. Chercher de chambre en chambre prendrait trop de temps. Toi, petit esprit, aide-moi à les trouver. Ah, ils sont là.
Voilà donc Fu Exuan et Jam Qingguan. Exuan va saouler Chimu tout à l'heure. Attire-le ici. Il ne manque plus que la dernière étape de ce sortilège. C'est quoi ce cercle magique pourri? Moi votre princesse je peux briser vos gribouillis en 2 minutes. Ajoute un trait ici. Ce sortilège est perdu depuis longtemps. On ne voit même plus le motif. Dire que ça a pris autant de temps. Ne t'inquiète pas après ce soir. La famille Chi et la famille Siku seront dans ma poche. Je veux la famille Siku. Commence à 50-50. Tu n'es pas d'accord. Moi j'ai épousé un boiteux. Tu trouves que le partage est injuste, alors épouse-le toi. Toi non plus tu n'es pas resté fidèle à ce boiteux. Et c'est moi. Ça pique les yeux, ça pique les yeux. Je te laisse essayer. Cet aphrodisiaque leur fera perdre la tête, c'est garanti. Ils perdront tout contrôle, ils ne sauront plus où ils habitent. Moi Jam Qingguan je suis très exigeante avec les hommes, tu es à la hauteur. Comment savoir si on n'essaie pas? Ah ah. Pourquoi j'ai si chaud, ah ah. Ça va être encore plus chaud dans un instant. Clouer cette porte. Trouver des gens pour les surprendre en flagrant délit. Puisqu'on doit surprendre Jam Qingguan et Fu Exuan. Autant que le plus de monde possible soit au courant, mais je ne peux pas y aller moi-même. Je n'ai qu'à contrôler un serveur. Alors comme ça Qingguan m'a vraiment trahi. Il est arrivé malheur à cette demoiselle de la famille Chi. Mademoiselle Jam est ivre. Un homme l'a emmenée. Vite aller la sauver. Faire un tel scandale devant tant de monde. La famille Jam n'a vraiment aucune classe. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tout ce que je dis est vrai. Ils sont dans le salon de réception modèle. Allez vite voir. C'est fait. Il y a tellement de monde. Sixi Wang est démasqué devant tout ce monde, et en plus dans une affaire aussi honteuse. L'honneur de toute notre famille sera bafoué. Je ne sais pas. Quel dérangement vraiment. Madame Jam en plein jour. Je vais m'occuper de ce qui est dans la voiture. Inutile que vous restiez pour assister au spectacle. Veuillez vous retirer s'il vous plaît. Madame Jeanne, ce n'est pas le moment de faire l'autruche. Votre serveuse a bien dit que c'était un inconnu. Oui c'est sûr. Il s'est faufilé à l'intérieur. C'est un malfaiteur, ouvrez la porte maintenant. On peut encore l'attraper. Ah. Waouh, oh mon Dieu. Cet homme c'est le deuxième jeune maître fou. Mademoiselle Jam l'aînée. N'est-elle pas l'épouse du jeune maître Chi l'aîné? Se pourrait-il qu'elle mène une double vie? Regardez tous, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Ça a l'air assez effrayant. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Un petit sortilège pour nuire aux gens tout simplement. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Cette femme voulait vraiment. Maman tue. Espèce de fille indigne. Et tu as encore le culot de pleurer. Tu as complètement déshonoré la famille Jam. Ah d'accord, alors c'est comme ça que votre famille Jeanne m'attendait. Fu Exuan, que veux-tu dire par là? Ma fille est une femme mariée. Tu as osé utiliser la sorcellerie pour la séduire. Moi utiliser ça pour la séduire. C'est évident qu'elle s'en est servie pour nuire à son propre mari. Toi. Pourquoi me calomnies-tu? Je viens d'appeler la police. Allez vous disputer avec la police tous les deux. Jam Qingguan. On divorce alors. Tu ne pourrais pas être plus en forme. Le destin de mon frère aîné a dû changer maintenant. Alors tout ce que Dada a fait c'était pour moi. Monsieur Chi, votre sœur est plutôt maligne. Et on dirait qu'elle est entièrement dévouée à votre famille Chi. Il faut chérir un tel porte-bonheur dans la famille. C'est bien naturel. Merci. De m'avoir permis de voir le vrai visage de Jam Qingguan. Cette fois Chimu a enfin vu le vrai visage de Jam Qingguan. C'est grâce à Dada. Bon, tout est réglé. On devrait rentrer à la maison, d'accord. Dada, frère aîné. Il est si tard et tu ne dors pas encore. Je suis juste descendu boire un verre d'eau. Au frère aîné, pourquoi rentres-tu si tard? L'avocat et moi étions en train de régler le partage des biens pour le divorce avec Jam Qingguan. Mais heureusement tout est réglé. J'ai divorcé de Jam Qingguan.
Elle finira ses jours en prison pour le mal qu'elle a fait. C'est une bonne chose. Ah, mon frère aîné est si beau. C'est juste dommage qu'ils doivent rester en fauteuil roulant. C'est la faute de cette Jam Kingguan et de Fu Exuan. Je vais leur faire la peau. C'est vrai que j'ai un sacré caractère. Au fait Dada. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Je ne sais pas si tu vas aimer. Waouh, un collier en diamant. Merci frère aîné, je l'aime beaucoup. Frère aîné, tes jambes. Il est déjà trop tard, n'est-ce pas? C'est aussi de ma faute, je ne sais pas juger les gens. J'ai fait confiance à une femme au cœur de vipère. Frère aîné, ne perds pas espoir. Il y a encore un moyen de te sauver. L'eau de la source spirituelle du royaume des morts peut tout guérir et tout faire renaître. L'eau de la source spirituelle du royaume des morts. Je viens du royaume des morts. Toi ce démon, tu ne peux vraiment pas y aller. Grand frère, je peux guérir ta jambe. Mais tu dois m'attendre un instant. Et Eda. Où vas-tu? Allez mon bon papa, donne-moi un peu d'eau spirituelle. Impossible. C'est une chose du royaume des morts. Comment pourrait-on le donner à la légère à des humains? C'est enfreindre les règles. Mais c'est pour me dépêcher de sauver grand frère. Et puis comme ça je pourrai revenir plus tôt. Je ne te manque pas. Non. Si je ne te manque pas, tant pis. J'y retourne. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Ça fait une journée entière qu'on n'a pas vu Dada. Où est-il allé? Hier soir Dada a dit qu'il pouvait guérir ma jambe. Et puis il est rentré dans sa chambre. Maman, ne t'inquiète pas. On a tous vu de quoi Dada est capable. Peut-être qu'il est en train de chercher un immortel quelque part. Ah, c'est donc ça. Alors attendons-le à la maison. J'ai eu l'eau divine. La jambe de grand frère est sauvée. Petite sœur. Dada, salut. Vous êtes tous là. Grand frère, ta jambe est sauvée. Dada, ça c'est le remède. Il peut sauver la jambe de grand frère. Frérot, crois-moi, trempe ta jambe dedans et elle sera guérie. Je sais que ma petite sœur ne me ferait pas de mal. Je fais confiance à Dada. Ça va marcher, c'est sûr. Je l'ai apporté. Vas-y, trempe-la. D'accord. Ma jambe, je la sens. Vraiment. Ah. J'arrive à me relever. Ça alors. Aïe. Ah. Dada, c'est vraiment incroyable. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas à venir voir ton grand frère. Je te l'avais bien dit. Fais confiance à Dada. Pas de problème, la personne qui a jeté le sort va subir le contre-coup. Oh. Ça fait si mal. Docteur. J'ai si mal à la jambe. Oh. J'ai si mal à la jambe. Docteur. J'ai si mal à la jambe. Dada, merci. Sans toi. Ton frère aurait passé le reste de sa vie en fauteuil roulant. Maman, c'est tout à fait normal. Oh maman, c'est bientôt l'anniversaire de petite sœur, non? Cette fois, nous devons absolument lui organiser un anniversaire grandiose. D'accord. Tiens. C'est donc elle, la fameuse demoiselle Chi qu'on a ramenée de la campagne. C'est qui ces deux-là? C'est Zhuo l'enfant du groupe Zhuo et sa mère. Ce Zhuo l'enfant a une vie privée encore plus dissolue que Zheng Xianhua. Il a des enfants illégitimes partout alors qu'il n'est même pas marié. C'est vous Dada, n'est-ce pas? Puisque Dada est de retour. Ça veut dire qu'elle est la véritable héritière de la famille Chi. Pourquoi est-elle habillée si pauvrement? Même la faucheuse ne voudrait pas de ta tenue. Tu es très élégant. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es habillé comme un clochard.
Et la pose que tu prends, on dirait un mannequin senior pour un catalogue de mode. Comme si tu avais peur que personne ne voie tes haillons. Ce ne sont pas des haillons. C'est un style vintage. Tu n'y connais vraiment rien. Tu veux être nostalgique. Retourne à ta nostalgie de bande de clochards. Si tu veux faire affaire, entre. Sinon la porte est là et ne reviens pas. Tu veux être nostalgique. Retourne à ta nostalgie de bande de clochards. Si tu veux faire affaire, entre. Sinon la porte est là et ne reviens pas. Et Dada. Non Dada. Laisse-moi te présenter. Oh, je n'oserais pas te laisser faire les présentations. Tout à l'heure Dada. À la porte a dit que nous étions des mendiants. J'ai bien peur qu'on ne soit pas assez bien pour eux. Si ça ne te plaît pas, appelle la police. Et toi Dada. Tu n'as pas l'air si vieille. As-tu déjà un prétendant pour un mariage? Ça ne regarde pas votre famille. Autant de six coups. Comment ne pas s'en inquiéter? La précieuse jeunesse d'une fille est si courte. Dada a déjà bien profité de la vie de famille. Ne devrait-elle pas donner quelque chose en retour? À mon avis, ce PDG Wang du groupe Wangxi est très bien. Il irait parfaitement avec votre Dada. Il est juste divorcé avec 2 enfants à. Mais c'est un homme honnête tu présentes. Un tel parti pour ma fille. Quelles sont tes intentions? Je pense qu'un homme d'âge mûr de cette qualité. Tu devrais plutôt le garder pour ton fils chéri l'enfant. Non, mon fils est un homme. Ne sois pas si vieux jeu. Vous pouvez vous marier à l'étranger. Ne vous mêlez pas de la liberté amoureuse des enfants. Et non, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Dada, espèce de gamine, comment peux-tu être si mal élevée? Nous venons avec de bonnes intentions te présenter un parti. Et toi tu manques autant de tact. Même si ce parti n'est pas aussi riche que notre famille Zuo. Il peut au moins être sur un pied d'égalité avec nous. Il semble qu'il n'y ait que la famille Fu. Quoi, tu veux encore te marier dans la famille Fu? Regarde-toi un peu. Tu crois que Monsieur Fu pourrait s'intéresser à toi? D'habitude tu as l'air si calme. Comment ça se fait que maintenant Chida me plaît? Est-ce que ma famille Gu a fait faillite? C'est au tour de votre famille Zuo d'être sur un pied d'égalité avec la mienne. Et non. C'est le vice-président qui a dit que Chida lui plaisait. C'est une erreur, non. Ce vice-président n'est qu'un pecno de la campagne. Comment le vice-président pourrait-il s'intéresser à elle? Permettez-moi de me présenter. Je suis le petit ami de mademoiselle Chida. Fuyanshi. Permettez-moi de me présenter. Je suis le petit ami de mademoiselle Chida Fuyanshi. Fuyanshi, qu'est-ce qui te prend? Je voulais gentiment t'aider à te sortir de là. Et tu me dis ça. Tant pis, je vais juste emprunter Fuyanshi un petit moment. C'est l'heure de la claque. Bien sûr, il faut trouver la gifle la plus forte et la plus puissante. Madame, je suis désolée. J'ai un petit ami. C'est la famille Gu que vous ne pourrez jamais atteindre d'ailleurs toi. Tu sembles bien t'intéresser à la vie amoureuse des autres. Oh non. Monsieur le vice-président, ce n'était qu'une blague avec tout le monde. Un malentendu. Vu ton attitude de tout à l'heure, ça n'avait pas l'air d'un malentendu. Pas la peine de t'expliquer. Notre famille Chi ne vous accueille pas, partez. Merci. Merci. Monsieur le vice-président, merci d'avoir aidé notre Dada à se sortir de ce pétrin. De rien. Cette petite ingrate, une fois qu'elle a fini de m'utiliser. Cette petite ingrate. Elle m'utilise et me jette, sans la moindre hésitation. Pourquoi as-tu insisté pour le récupérer? Maintenant tout le monde sait que je suis la fausse héritière. Comment pourrais-je trouver ma place dans cette société snob à l'avenir? Je mangerai n'importe quoi. S'il n'y a rien d'autre, je le mangerai quand même. La jeune demoiselle en ce moment même. C'est moi qui devrais être au centre de toutes les attentions. Grand frère Shenji. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant la véritable héritière de la famille Chi est de retour. On dirait qu'il n'y a plus de place pour moi dans la famille Chi. Petite sœur, ne sois pas triste. Je suis là pour te venger. Ne t'inquiète pas. Il ne sera bientôt plus dans tes pensées. Oui, tu es fichu. Je meurs de faim. J'ai complètement oublié pendant le banquet. J'ai à peine mangé quelques bouchées. Les petits encas du soir, ça c'est le vrai plaisir. Et même ça sent si bon. Et je sais déjà d'où tu viens. 21h à l'immeuble abandonné à l'est, on se retrouve là-bas.
Si tu savais vraiment d'où je viens, tu m'éviterais. J'aimerais bien voir qui ose encore s'approcher. Si tu savais vraiment d'où je viens, tu m'éviterais. J'aimerais bien voir qui ose encore s'approcher. Ne bouge pas Hachem. Puisque vous voulez jouer à quelque chose de différent, alors je vais bien m'amuser avec vous. Je te le dis, tiens-toi tranquille. Sinon tu vas le regretter. Oh, tu oses parler à cette princesse de cette façon. Je vois que ta vie a été trop facile jusqu'à présent. Ah ah. Pourquoi j'ai si mal aux jambes? Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui arrive quand on se mesure à moi. Et... Ce n'est pas bon du tout. Putain, j'ai vu un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. C'est la princesse des enfers. Contourne-le. Tu cours à l'aveuglette. Tu es donc Chida. J'ai entendu dire que tu harcelais toujours Chiyubé dans la famille Chi. Attends un peu que je m'occupe de toi, modèle. Chiyubé est vraiment imperturbable. Ce type est tellement désinvolte. C'est vraiment agaçant à voir. Laissez-moi voir ce qui le rend si arrogant. Vice-président, c'est terrible. Mademoiselle Chi a été enlevée quoi? Prenez tout le monde et suivez-moi. Quoi? Prenez tout le monde et suivez-moi. L'homme qui a mené mon enlèvement s'appelle Shenji. Je me souviens, il me semble que c'est un des hommes de Chiyubé. Un des poissons de son vivier. Alors comme ça, ma chère sœur est une collectionneuse. HMPF, tu ris encore. Ah, dans un instant tu ne riras plus. Ah. Ces types sont respectivement un meurtrier, un violeur et un voleur. Et il y a aussi un trafiquant de drogue. Ce Shenji est un vrai psychopathe. Il a trouvé cette bande de complices qui brûlent, tuent et puis ils sont capables de tout. C'est tout simplement odieux. Vraiment pire que des bêtes. Je vais les exécuter sur le champ. Non, non. Les affaires du monde des vivants ne sont pas du ressort des enfers. Leur temps sur Terre n'est pas encore écoulé. Je crains de ne pas pouvoir les juger. Cependant, ces gens sont tous chargés d'une énergie malfaisante, qui consume leur durée de vie. Peut-être que lorsqu'ils voudront commettre un autre crime, je pourrai attiser leur colère. Quand leur vie sera écourtée et qu'ils seront sur le point de mourir, je pourrai alors les juger. Bien aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ce que signifie quand le roi des enfers vous réclame à la 3e veille. Personne ne peut vous garder en vie jusqu'à la 5e. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ce que signifie quand le roi des enfers vous réclame à la 3e veille. Personne ne peut vous garder en vie jusqu'à la 5e. Les gars. Aujourd'hui vous m'avez rendu un grand service. Une fois que ce sera fait, vous serez tous bien récompensés. Ça va. Ah. Ce petit minois n'est pas mal. Dommage, mais qui t'a dit de t'opposer à notre petite sœur Yubé? Shenji. Tu as l'air de bien t'amuser à être le larbin de Chiyubé. Qu'est-ce que tu racontes? À voir ta tête, tu n'es toujours pas au courant. Cette Chiyubé n'en a rien à faire de toi. Elle se sert juste de toi pour s'en prendre à moi. Ce qu'elle veut vraiment, c'est s'attacher à une famille riche. Tu m'en Yubé même pour de vrai? Pour de vrai, si elle t'aimait vraiment. Si elle tenait à toi, elle ne t'aurait pas poussé à m'enlever. À commettre un acte aussi cruel et illégal. En octobre de l'année dernière, tu as battu ta femme. Elle a voulu divorcer. Tu as perdu ton sang-froid, et dans un accès de colère, tu l'as tuée. La police est toujours à ta recherche. Toi, comment tu sais ça? Toi, tu es encore plus dégoûtant. Tu as même osé t'en prendre à ta nièce mineure qui était seule à la maison. Une ordure dans ton genre mériterait de mourir 100 fois. Tu m'en gis. On dirait que cette garce en sait beaucoup. Finis en vite avec elle. Ouais, finissons avec elle. Plus vous êtes en colère, plus j'atteins mon objectif, sale type. Je vais te tuer en premier. Le moment est venu. Sale garce, je vais te descendre d'une seule balle. Le moment est venu.
Le monde des mortels est si beau. Dommage que vous ne sachiez pas l'apprécier. Le chemin du paradis vous était ouvert mais vous ne l'avez pas pris. L'enfer n'a pas de porte mais vous forcez le passage. J7 Garce fait des simagrées. Les frères on y va ensemble. Pourquoi je n'arrive plus à bouger? Moi non plus je ne peux plus bouger. Le jugement commence. Toi arrête de faire ta maligne. Faire ma maligne. Mon prince, vous croyez qu'en vous associant à cette racaille, vous pourriez vous en sortir. Que veux-tu me faire? Dans les tréfonds du royaume des morts. Votre insolence ne sera pas tolérée. Mais qui es-tu donc? Je suis la fille du grand empereur de Fangdu. Je ne juge que le bien, le mal, la vie et la mort. Vos mains sont couvertes de sang. Vous avez massacré des innocents. Vos péchés sont impardonnables. Je vous condamne au premier cercle de l'enfer, celui de l'arrachage de langue. Vous subirez le châtiment de l'arrachage de langue, et ne connaîtrez jamais la réincarnation. Ah non, impossible. Ce n'est pas réel. Ah. Non, impossible. Ce n'est pas réel. J'ai eu tort, pitié, épargnez-moi. T'épargner, toi qui as abusé de mineurs. Tu as perdu toute humanité. Je te condamne au 13e enfer, celui de l'étang de sang. Entre dans l'étang de sang, et subis les tourments pour l'éternité. Jusqu'à ce que tes péchés soient lavés. Ah maîtresse, nous avons eu tort. Épargnez-nous. Occupe-toi de lui aussi. Ah. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû t'enlever. Comment aurais-je pu t'oublier? Ce soir, à part le fait que tu m'as enlevé. Il ne s'est rien passé d'autre. Maintenant va te rendre au commissariat, compris? J'ai enlevé quelqu'un. Mon crime est odieux. Je dois me rendre. Voilà qui est réglé. Les méchants sont tous punis, rentrons à la maison. Tang Tang, où es-tu? C'est la voix de Fouyanchi. Fouyanchi, je suis là. Ça va, tu n'es pas blessé. Je vais bien. Ces sales types ont été envoyés là où ils devaient aller. L'important c'est que tu ailles bien. Tu as dû avoir la peur de ta vie. Ils s'inquiètent pour moi. Viens, je te raccompagne. Tant que tu vas bien, j'ai eu une peur bleue. Lui, il s'inquiétait pour moi, viens, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Papa, j'ai regardé partout dans la maison. Je ne trouve pas ma sœur. Maman. J'ai refait tout le chemin du retour en la cherchant. Je ne l'ai vue nulle part. Maman, j'ai interrogé tout le personnel de la soirée. Personne ne l'a vue partir. Il est si tard. Où est-ce que Dada a bien pu aller? Elle ne partirait jamais comme ça sans rien dire. Il lui est arrivé quelque chose, c'est sûr. Allons, maman. Arrête de t'inquiéter. Peut-être que notre sœur est juste sortie s'amuser sans son portable. Exactement. Cet enfant est si irréfléchi. Sortir sans même nous prévenir. Silence. Maman, grand frère. Dada, tu rentres seulement maintenant. Où étais-tu? C'est impossible. Comment Shida a-t-elle pu rentrer comme si de rien n'était? Ma petite sœur, tu es fatiguée, tu as faim. Dis-le vite à ton frère. Il t'est arrivé quelque chose en rentrant, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai été kidnappée. Quoi, j'ai justement appris ce soir que mademoiselle Chi avait un problème. Quand je suis arrivé, j'ai cru voir Shenji. Celle qui suit toujours Chiyubei comme son ombre. C'était toi, modèle. C'est toi qui as organisé l'enlèvement. Non, non, ce n'est pas moi. C'est toi. C'est toi qui as organisé l'enlèvement. Non, non, ce n'est pas moi. Ah. Ah, tu vois. C'est Chiyubei qui a tout manigancé. Pourquoi, après t'avoir fait obstacle pendant tant d'années, t'en es-tu pris à ma propre fille?
Mademoiselle Chi, la suite ne concerne que votre famille. Il ne convient pas que... Bon, merci beaucoup pour ce soir. Cette petite ne me retient même pas. Vice-président, je vous raccompagne. L'aîné, le cadet. Dada a dû avoir très peur ce soir. Emmenez votre petite sœur vous reposer à l'étage. Oh ma chérie. Surtout ne te fâche pas, cette histoire. C'est sûrement un malentendu. Les preuves sont accablantes. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Yubei est gentil depuis tout petit. Comment aurait-il pu faire une chose pareille comme un enlèvement? Puisque tu dis que c'est un malentendu, alors appelons la police. Laissons la police enquêter. Non, n'appelle pas la police. Je t'en supplie, tu as juste les idées confuses. On peut en parler calmement. Pourquoi appeler la police? Tu veux vraiment voir un si jeune garçon finir en prison? D'accord, on n'appelle pas la police si tu veux. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux divorcer. D'accord, on n'appelle pas la police si tu veux. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux divorcer. Divorcer. Tu signes ce contrat de divorce, et je n'appellerai pas la police. Sinon Chiyubei peut s'attendre à pourrir en prison. Pas question de divorcer. On ne peut pas divorcer. Papa, sauve-moi d'abord. Si tu n'es pas d'accord. Je vous poursuivrai en justice, toi et Chiyubei, si tu ne penses pas à toi. Pense au moins à ta propre fille Chiyubei. Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment Chiyubei pourrait-elle être ma propre fille? Pour qu'un secret soit gardé. Il ne faut pas le commettre. Chixuanming. Contente-toi de signer sagement les papiers du divorce. Je pourrais encore te laisser un peu de dignité. Mais si ça va jusqu'au tribunal, tu n'obtiendras absolument rien. Papa, tu dois d'abord me sauver. D'accord, je signe. Je signe. Tiens. Satisfaite maintenant. À partir d'aujourd'hui, notre famille Siku et votre famille Chi sont des ennemis jurés. On est arrivé. Désolé les enfants. Notre nouvelle maison n'est pas encore rénovée. Pour le moment, il va falloir vous contenter de rester à l'hôtel. Ce n'est pas grave. Maman, je n'ai jamais dormi à l'hôtel. C'est aussi une nouvelle expérience. Dada, merci d'être là. Sans toi, Chixuanming m'aurait trompé toute ma vie. Tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait offert. Allons-y, oui. Dada, merci d'être là. Sans toi, Chixuanming m'aurait trompé toute ma vie. Tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait offert. Allons-y, oui. Après toutes ces années. J'emménage enfin légitimement chez les Chi. Je suis enfin devenue Madame Chi. Mon fils et ma fille ne sont plus des enfants illégitimes. Il a fait entrer sa maîtresse si vite. Mon salaud de père était vraiment impatient. Oxin Jiao. Ton père pour nous, pour pouvoir entrer légitimement dans la famille, a enduré toutes sortes d'insultes et de calomnies. Tu dois faire honneur à ton père. Maman. Toi et papa, je comprends les injustices que vous avez subies toutes ces années. Je ferai en sorte que la famille Chi retrouve sa gloire. Et à ce moment-là, j'écraserai la famille Siku sous mes pieds. C'est bien mon fils. Cette Li Miaoqing est vraiment déterminée à s'en prendre à nous. Mais comment ce Chi Jinyao est-il soudainement devenu si bon? D'après ce qui est écrit ici, Chi Jinyao est toujours un bon à rien. On dirait que chasser le naturel, il revient au galop. Chi Jinyao, je vais te laisser faire un gros pari. Je veux te voir courir à ta propre perte. Xuanming, j'ai entendu dire que Qin Jiao récemment a conclu une affaire énorme qui a secoué toute la ville. C'est vrai? Oui, je ne m'attendais pas à ce que notre Qin Jiao soit un génie des affaires si rares. Bien sûr que oui. Notre Qin Jiao s'était juste égaré avant. Ce gamin est très intelligent, tu sais. Avec notre Qin Jiao maintenant, la famille Chi va certainement prospérer. À ce moment-là, on fera ravaler ses paroles à cette Sikuling Fu. Je veux juste qu'il le regrette. Je veux lui faire savoir que notre famille Chi sans lui vivra encore mieux qu'avant. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous irons encore mieux. Miaoqing. Puisque nous avons un tel génie des affaires, j'ai décidé de confier tous les grands projets de la famille Chi à Qin Jiao. Il les gérera certainement mieux que moi. Notre Qin Jiao ne te décevra pas, c'est certains modèles. J'ai décidé
de confier tous les grands projets de notre famille Chi à Qingjiao. Il les gérera certainement mieux que moi. Ah, notre Qingjiao ne vous décevra certainement pas. Ah. Président Lia, comment se fait-il que vous soyez là? Nous sommes de vieux amis, vous savez. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alors on est venu chez vous pour prendre des nouvelles. Quoi, on n'est pas les bienvenus? Mais non, voyons. Venez, laissez-moi porter un toast. Puisque vous êtes là, pas de cérémonie, asseyez-vous à... Venez, président Li, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, président Shi, oui, j'ai entendu dire que vous aviez récemment négocié une grosse affaire à l'étranger. Si ce contrat se concrétise, les gens sur la liste des plus riches vont tous trembler. Mais non, voyons. Ces affaires-là, je les confie toutes à mon fils. Il n'est même pas certain que ça réussisse. Ah, votre fils Qingjiao. Tout le monde le connaît. C'est un génie des affaires. Ce contrat sera un succès. Président Shi, si vous réussissez. N'oubliez pas vos frères. Non, non, bien sûr que non. Nous sommes de vieux amis depuis des années, allez, buvons, buvons. La durée de vie de Qi Shanming a soudainement été grandement réduite. Je dois aller voir. Heureusement que j'ai volé assez vite. J'y suis arrivé, le voilà, le voilà. Le créancier est là. Quelle dette, hein? Tu es Qi Kangming. Le voilà, le voilà. Le créancier est là. Quelle bonté, hein? Vous avez dit Qi Xuanming. Ton fils a perdu 1 milliard au casino. Alors c'est à toi, le père, de rembourser. Sinon tu vas voir ce qui t'attend. Vous devez faire erreur. Mon fils ne joue plus depuis longtemps. Ouah, 1 milliard, ce n'est pas rien. Être un père comme ça, franchement. Pour te dire la vérité, Qi Qingjiao ne passe pas un seul jour sans aller au casino. Ton fils même réduit en cendres, je le reconnaîtrai. Monsieur Qi, nous avons autre chose à faire, nous y allons. Monsieur Qi, on vous laisse. Je vais te raccompagner, Li Tianming. Ces deux-là, au moins, ils sont malins. Si tu ne sors pas ce milliard, tu peux dire adieu à cette maison, et tes reins et ton cœur serviront à compléter la somme. Non, non, non. Je viens de donner 30 millions à mon fils. Il a de l'argent, demandez-lui. N'importe quoi. Les 30 millions, il les a perdus dès ce matin. Impossible, je les lui ai donnés ce matin. En une demi-journée. Autant d'argent, même en le brûlant, ça ne partirait pas si vite. C'est un putain de casino. Ça va plus vite que de brûler des billets. Qi Xiaoming, je te donne 2 jours. Si tu ne paies pas, prépare-toi et attends-moi à la maison. La maison et ta vie sont à moi. Les gars, on se casse. PFF, c'est pas drôle. Vous auriez dû le frapper. Hein? C'est pas drôle, vous auriez dû le frapper. Papa, sauve-moi. Ces gens voulaient ma peau tout à l'heure. Dis-moi. Est-ce que tu as pris tout l'argent pour aller jouer? Dis-moi. Je pensais que je pouvais gagner, mais ils ont triché. Ils m'ont piqué tout mon argent. Ce n'est vraiment pas ma faute. Papa, un vrai accro au jeu. Il ne pense jamais que c'est de sa faute. N'es-tu pas un soi-disant génie? Comment as-tu pu finir comme ça? C'est l'œuvre de cette princesse, bien sûr. Sinon, tu croyais vraiment que gagner était si compliqué. Tu l'as bien cherché à harceler ma mère. Pour le contrat précédent, j'ai juste dit quelques mots en passant. Et ils ont signé le contrat. Je pensais que c'était sans espoir. Qui aurait cru qu'ils accepteraient vraiment? Même maintenant, tu utilises encore tes belles paroles pour me tromper. Toi alors, cette femme, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Fils de Qi Xuming, lève-toi vite. Qi Xuming, c'est ton fils. Comment peux-tu pointer un couteau sur sa mère? Je suis le seul fils de la famille Qi. Moi j'ai 3 fils. Qui a dit que tu étais mon seul fils? Qi Xuanming, es-tu devenu sénile? Tu as déjà avec les 3 fils de la famille Siku coupé tout lien définitivement. Tu n'as besoin que d'un seul fils. Fils, allons-y, sale vieillard. Et bien fait pour toi, tu laisses une perle de côté. Pour prendre du bois mort, voilà le résultat. Je ne m'occupe plus de vous. Aujourd'hui, la nouvelle maison que maman nous a préparée est prête. Je dois y retourner pour ranger un peu. Aujourd'hui, la nouvelle maison que maman nous a préparée est prête. Je dois y retourner pour ranger un peu. Maman, notre nouvelle maison est si belle. Tant que ça te plaît, Dada. Il y a quelques jours, ce n'était pas encore bien aéré. On est resté quelques jours à l'hôtel. Ça a dû être difficile pour toi. Pas du tout, maman. Et
Maintenant tout va bien. Ma mère et ce salaud de père ont complètement rompu. Ce salaud de père a été mené à la faillite par son propre père et son fils. Le destin de ma famille devrait l'avoir complètement changé. Dans ce cas, ma mission devrait être terminée. Mais pourquoi papa ne m'a-t-il pas encore rappelé? Aurais-je manqué quelque chose? Ça ne devrait pas être le cas. Le destin de ma famille a changé. Attends. Pourquoi y a-t-il encore un mari dans la colonne du ministère de la guerre? Est-ce que je dois épouser mon futur mari, pour considérer la mission comme totalement accomplie? Ah! Quel salaud ose séduire ma sœur. S'intéresser à ma sœur. Il devra d'abord me passer sur le corps. Alors qui est le futur mari de ma sœur au final? Ce ne serait pas Fouillanchi, j'espère. C'est vraiment lui. Attends, pourquoi le vieux maître fou est sur le point de mourir? Il meurt en suivant la trajectoire du destin. Alors la réaction en chaîne que ça implique, c'est que Fouillanchi suivra aussi ce qui est écrit dans le destin. Après la mort du vieux maître fou, la fille illégitime de la famille fou prendra le pouvoir. Fuyushi mourra de mort violente. Quoi non? Je dois vite prévenir la famille fou. Après la mort du vieux maître fou, la fille illégitime de la famille fou prendra le pouvoir. Fuyushi mourra de mort violente. Quoi non? Je dois vite prévenir la famille fou. Mon cher grand-père. J'ai amené mon petit frère pour te voir. Qu'est-ce que vous venez faire ici, dehors? Notre famille fou n'a pas de descendants comme vous. Nous demander de sortir. Alors qui veux-tu voir? Fouillanchi peut-être. Vu ton état tu ne vas pas vivre bien longtemps. Cette immense maison fou devrait me revenir. N'y pense même pas, la maison fou doit revenir à Yanchi. Oh mon cher grand-père. Vous vous trompez encore, nous ne sommes pas venus pour discuter avec vous. Nous sommes venus vous informer. C'est moi qui ai demandé à mon troisième frère de se déguiser en infirmier. J'ai secrètement échangé vos médicaments. Quel dommage. Vous êtes coriace vieil homme, vous n'êtes pas mort. C'est toi qui as changé mes médicaments. HMPH. Bon, maintenant que les choses en sont là. Signez ce contrat d'action. Et je pourrais envisager de vous épargner. Sinon. Vous signez ou pas? Vais-je vraiment mourir ici? Pourquoi perdre son temps à parler avec ce vieil homme? Faites-le signer rapidement. Une fois qu'il aura signé, tout sera à nous. Allez, le vieux signe. On veut le pognon. Toi. N'y pensez même pas. Vous préférez la manière forte, c'est ça. Allez-y. Arrêtez. Vous ne comprenez que la manière forte, c'est ça, allez-y. Arrêtez. Qui êtes-vous pour vous mêler des affaires de la famille fou? Il ne peut pas s'en mêler. Je ne peux pas m'en mêler. Fouillanchi, pourquoi es-tu là? Ça ne te regarde pas, garde. Attrapez-les. Vas-y, va vite voir ton grand-père. Grand-père, je suis arrivé en retard. Vous allez bien? Je n'aurais jamais cru que je finirais par perdre contre toi. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, pourquoi? Mes hommes contrôlent déjà Fushi. Si je n'obtiens pas l'héritage aujourd'hui, Yanchi ne pense même pas à sortir d'ici vivant. Désolé de te décevoir. Fouillanchi a découvert ton complot depuis longtemps, et il a capturé tous tes hommes d'un seul coup. Sinon, comment crois-tu que nous sommes entrés? Impossible. Impossible. Ils ont délibérément tenté d'assassiner Fou. Emmenez-les au poste de police. Laissez la police s'en occuper. Emmenez-les. Lâchez-moi. Je suis le jeune maître de la famille Fou. Je suis l'héritier de la famille Fou. Ma petite, c'est grâce à toi aujourd'hui. Laissez-moi d'abord vous remercier. Que diriez-vous de ceci comme cadeau de remerciement? Je vous donne 100 millions. 100 millions pour ce prix-là, j'aurais dû le sauver plusieurs fois. Après tout, il donne beaucoup trop. Vénérable Su. Ce que vous donnez est vraiment trop. Ce n'est rien du tout. Chi, tu dois la remercier chaleureusement pour moi. Je sais, grand-père ne te l'a pas encore dit. Elle me plaît. J'espère aussi que grand-père se rétablira vite, pour pouvoir aller chez les Sikhs ou discuter de l'alliance de nos deux familles. Elle me plaît. J'espère aussi que grand-père se rétablira vite, pour pouvoir aller chez les Sikhs ou discuter de l'alliance de nos deux familles. Mademoiselle Zi, vous n'avez pas mal entendu. Tu me plais. Ne dis pas de bêtises. On ne se connaît même pas bien. Je lui plais. Pourquoi ce ne serait pas bien? Non, ce n'est pas ça l'important. L'important c'est toi mon garçon. Les compétences de cette personne laissent encore un peu à désirer. Mademoiselle Chi n'a rien admis. Xiaoda. Ne te presse pas de refuser. Ce n'est pas pour me vanter.
Dans toute la villa. Tu ne trouveras pas de meilleur garçon que mon petit-fils. C'est vrai ça. Alors essayez de passer un peu de temps ensemble. Et si jamais il se plaise à... Maître Fou. Merci grand-père. Cette affaire est donc réglée. Vous deux rentrez d'abord. Ah. Le vice-président de Zida Fu Xian et Fu Jiayan. Là-bas la police ne veut pas l'inculper. Ils disent que c'est une tentative. Il ne sera enfermé que quelques jours. Va t'en occuper ces prochains jours. Fu Xian et les alliés de Fu Jiayan dans l'entreprise. Dès qu'il sortira de prison. Quand il pensera pouvoir revenir sur le devant de la scène. Annonce-le immédiatement publiquement. La famille Fu rompt tout lien avec Fu Jiayan. Oui président Fu, je m'en occupe tout de suite. Immédiatement publiquement. Annoncez que la famille Fu rompt tout lien avec Fu Jiayan. Oui vice-président, je m'en occupe tout de suite. De quel droit Fu Yanchi me chasse de la famille Fu? Il a bloqué toutes mes cartes. Pour qui il se prend putain? N'est-ce pas celui de la famille Fou? Le troisième maître, il est vraiment d'une beauté remarquable. Si seulement je pouvais nouer des liens avec lui. Troisième maître Fou, je suis la demoiselle de la famille Chi. Chi Yubei, je vous admire depuis longtemps. Je me demandais si j'aurais la chance de devenir votre amie. N'est-ce pas la fausse demoiselle de la famille Chi? Oh la demoiselle de la famille Chi. Bien sûr que c'est possible. Justement j'ai quelques projets qui cherchent des investisseurs. Si vous êtes intéressé, je peux vous laisser investir avec moi. Vraiment merci beaucoup troisième maître Fou. Vous savez, les projets de la famille Fu n'incluent généralement pas d'étrangers. Alors pour ce qui est de saisir cette opportunité, cela ne dépend que de vous. Ah je comprends. N'importe quel projet de la famille Fou vaut des centaines de millions. Alors je gagnerai certainement le gros lot. Allô maman. Vire vite tout l'argent de la famille. C'est le troisième jeune maître Fou. Il veut nous emmener faire des affaires. Oh tu es dans le coin. Ah d'accord, je t'attends. Yubei. Troisième jeune maître Fou, c'est bien ça. Cette carte contient toutes les économies de notre famille. Il y a 20 millions en tout tenez. Bien attendez de mes nouvelles. On dirait que Chi Yubei va se faire embobiner par Fu Jiayan pour faire des affaires. Mais cette Fu Jiayan a déjà été chassée de la famille Fu. Ce serait étonnant que Chi Yubei puisse en tirer le moindre profit. Je n'ai plus qu'à attendre que le spectacle commence. Les pensées de ma petite sœur sont toujours aussi intéressantes. Alors, quelle tête fera ce sale père quand il saura que son argent est parti en fumée? Chi Yubei. Tu dois absolument les entraîner dans la mauvaise voie avec ce sale père. J'ai vraiment hâte de voir ça. Shark. Shida. Tiens, donner de l'argent aux autres et être si contente. Laisse-moi te dire, le troisième jeune maître Fou a accepté de nous inclure dans son projet. Attendez juste que je vous écrase sans pitié. Ah. Cette petite garce, laisse-la rire. Attends que le troisième jeune maître nous fasse gagner beaucoup d'argent. Notre famille se relèvera. On verra bien qui rira le dernier. Tout à l'heure, j'ai déjà annoncé la bonne nouvelle à ton père. Il est en route en ce moment même. Tout à l'heure nous trois irons nous faire un grand festin. Vous deux, pourquoi ne pas jeter un œil aux actualités sur votre téléphone? Quelles actualités? Quoi, Fu Jiayan a été chassé de la famille Fu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Niao Qiang, que se passe-t-il? J'étais en train de faire une livraison. J'ai vu aux infos sur mon téléphone que le troisième maître Fu a été chassé de la famille Fu. Alors mon argent. Mon argent est complètement parti en fumée, n'est-ce pas? Dis quelque chose. 20 millions, tout est perdu. Ah dada. Papa a eu tort dada. Ne me touche pas. Les enfants. C'est la faute de papa. Ne t'approche plus de nous. Allons-y. Ne t'approche plus de nous. Allons-y.
Ah mon mari, mon mari, mon mari. Ça va mon mari. J'ai couru partout sous cette chaleur accablante. Tu ne gagnes jamais d'argent. Tu ne sais que gaspiller notre argent, encore si tu te contentais d'acheter des choses. Mais tu as même réussi à perdre toutes mes économies. Tu vas me faire mourir. Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Je le faisais aussi pour le bien de notre famille, qui aurait su pour ce troisième jeune maître fou. Mon mari. Mon mari ne me fait pas peur. Mon mari, ça va. Mon mari, papa ne va pas bien. Il insiste pour aller chez les fous récupérer l'argent. Libé, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon mari? Fou Jiayan. Tu as encore le cœur à boire du thé ici. J'ai déjà vu les nouvelles. Les fous ont déjà avec toi ce bâtard rompu tous les liens. Rends-moi mes 20 millions. C'était toutes les économies de notre famille. Réfléchis bien. Peu importe comment ce Fouyanchi s'en prend à moi. Je reste le jeune maître de la famille Fou. Les liens du sang. Et alors s'il me chasse de la famille Fou maintenant, tôt ou tard je pourrai y retourner. Pour l'instant j'ai été piégé par Fouyanchi. Je suis temporairement en mauvaise posture. Mais si seulement tu acceptes de m'aider, quand je serai de retour, la famille Fou se souviendra certainement de ton aide. À ce moment-là que représenteront 20 millions. Ce qu'il dit n'est pas faux. Après tout, il est bien un descendant de la famille Fou. 20 millions en échange d'une vie de richesse et de gloire. HMPH, ça en vaut la peine. Dis-moi comment tu veux que je t'aide. Aide-moi juste à attirer Chida dans l'immeuble abandonné en banlieue. C'est tout. Alors je vais essayer. Fouyechen, tu tiens tant que ça à ce Chida. S'il est capturé, tu viendras, c'est sûr. Quand j'aurai manipulé cet idiot, je tuerai Chida. Et ensuite je te tuerai. Tout sera de nouveau à moi. Quand j'aurai manipulé cet imbécile, pour qu'il tue Chida et te tutoie. Ce sera toujours toi. Ah. J'étais vraiment aveugle. Comment ai-je pu croire les paroles de cette mère et de sa fille? J'ai perdu toutes mes économies. Mon argent. Mon argent. Si Dada et sa mère étaient là. Mon argent n'aurait pas été entièrement donné aux autres pour rien. Décidément aucun homme ne vaut quelque chose. Il voit encore d'autres femmes dehors à cette heure. HMPH. Chérie, ça va mieux. Lève-toi et prends tes médicaments. Aïe. C'est entièrement de votre faute si je suis en colère. Chérie, regarde ce que tu dis. Yubei et moi ne faisons-nous pas ça pour ton bien, HMPH? Pourquoi tu es encore là? Tu regrettes d'avoir quitté cette garce et sa fille, pour vivre avec moi. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Mon argent. Chiyubei est allé régler ses comptes avec le maître de la famille Fou. Je me demande comment ça se passe là-bas. Ah. Oh non, j'en peux plus. Elle se dépêche même de leur donner de l'argent. Avant, son mari était tellement en colère que maintenant même sortir du lit est un problème. Ce salaud l'a bien mérité. Ah. Tiens. Chiyubei Chida. Rendez-vous demain à 9 h à l'immeuble abandonné des Chênes. J'ai quelque chose à te donner. Je n'irai pas. Je ne suis pas idiote, mais j'aimerais vraiment savoir. Quels autres tours Chiyubei a dans son sac? Quand je retournerai aux enfers, je ne pourrai plus voir ça. Shen Yubei, pourquoi m'as-tu fait venir au juste? Pour manger. Tu dois être bien contente de toi maintenant. Tu m'as volé ce qui m'appartenait. Tout tu vas bien. C'est toi la fausse héritière, d'accord. J'ai besoin de te le rappeler. HMPF. Si tu n'étais pas soudainement apparu, je serais toujours l'unique héritière de la famille Chi. Si j'en suis arrivée là, c'est entièrement de ta faute. Ah.
Vice-président nos hommes disent que mademoiselle Chi est entrée seule dans l'immeuble abandonné, apparemment pour voir Chi Ube. Et nos hommes, ils la suivent déjà. Ils ne laisseront pas mademoiselle Chi se blesser. Vice-président. Si vous vous inquiétez autant pour mademoiselle Chi, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Ce serait l'occasion parfaite pour jouer les héros et sauver la demoiselle en détresse. Mademoiselle Chi est sûrement tombée amoureuse de toi. Le héros sauve la belle. Ma prime va y passer. Alors tu te dépêches, oui ou non? On va mettre en scène le héros qui sauve la belle. Mademoiselle Chi est sûrement tombée amoureuse de toi. Le héros sauve. Ma prime va y passer. Alors tu te dépêches, oui ou non? Si tu en es là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. C'est toi qui as cherché les ennuis. Comment oses-tu passer tes journées à te plaindre comme ça? Il n'y a aucune sincérité. On dirait qu'avant mon retour aux enfers, je ne verrai pas de nouvelles rues humaines. Va en enfer, Chida. Nana, attention. Fuyeshi, qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu osé prendre ce coup pour moi? Au moment où il a été en danger, j'ai su que j'étais fichu. Mon corps a été plus rapide que ma conscience. Le temps que je réagisse, c'était déjà. A fait chi. Ce plat est empoisonné. Les simples mortels cherchent toujours à profiter et à éviter le danger. Fuyanshi, pourquoi affrontes-tu le danger? Fuyanshi, ne t'endors pas. Je ne te laisserai rien arriver. Fushi, ne t'endors pas. Je ne te laisserai rien arriver. Vice-président Xiaomei. Assistant Wang, ne laissez pas Shen Yuba s'échapper. C'est une tentative de meurtre. Lâchez-moi, c'est quelqu'un d'autre qui m'a ordonné de faire ça, tais-toi. La police jugera si vous êtes innocent ou non. Emmenez-le. Lâchez-moi. Fuyanshi, il ne faut rien t'arriver. Fuyanshi, il ne peut rien t'arriver, Fuyanshi. Ma sœur, tu vas bien. Grand frère, je vais bien. Mais Fuyanshi. Il a été blessé pour me sauver. Ne pleure pas, ma sœur. Vice-président La Fortune sourit aux gens de bien. Il s'en sortira, c'est sûr. Grand frère. J'ai si peur s'il mourait à cause de moi, que ferais-je? Il ne peut pas mourir. Docteur. Est-ce que je suis mort? Rassurez-vous, les enfers ne vous accepteront pas. Vous êtes l'impermanence noire. C'est exact, votre Altesse le prince héritier. Votre temps est presque écoulé. L'épreuve est un échec. Mais notre petite princesse ne supportait pas de vous perdre. Alors elle m'a fait descendre pour vous aider. Je suis le prince héritier. La petite princesse, c'est Chida. C'est bien ça, l'empereur de Jade a envoyé votre Altesse dans le monde des mortels pour y subir une épreuve. Chida est la petite princesse de nos enfers. Vous et elle partagez un certain destin dans le monde des humains. Mais quant à savoir si cela aboutira, tout dépend de votre fortune à tous les deux. Bon, retournez dans le monde des humains. Eh bien, regarde par toi-même. Fuyanshi a. Ma douce fille. Tu es enfin réveillée. Tu as fait si peur à maman. Tu t'es évanouie devant la porte de la chambre hier, tu le savais. Ah, et Anchi. Il est dans la chambre d'à côté. J'ai entendu dire que l'empoisonnement était très grave. Il n'est pas encore réveillé. Dada dada dada. Béchi. Pourquoi es-tu si bête? J'aurais parfaitement pu bloquer ce couteau. J'étais sur le point de rentrer aux enfers. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que tu sèmes encore la confusion dans mon esprit?
Yanchi, je ne laisserai rien t'arriver. Yanchi, tu es réveillé. Comment tu te sens? C'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi? Tu ne m'as pas sauvé toi aussi. J'ai agi par bravoure. Je veux être un bon citoyen. Monsieur Fu, vous avez faim, n'est-ce pas? Monsieur Fu a reçu la nouvelle. Chi Yubei ainsi que Fu Jiayan qui tiraient les ficelles, ont tous été placés en détention administrative. Rassurez-vous. Chida, j'ai faim. Je veux de la bouillie. Donne-moi à manger. Ah. Monsieur le vice-président, mon père s'est remarié. Je dois retourner à mon stage. Toi. Laisse-moi faire pour toi. Quelle audace. Osez donner des ordres à votre princesse. Monsieur le vice-président, pourquoi me fixez-vous comme ça? Ne me dites pas que je vous plais. Qui vous regarde? PFF, espèce de porc. Je ne peux même rien dire. Et si je disais que tu me plais vraiment? Que ferais-tu? Oh non, madame Est-ce une déclaration? Votre princesse est ici. Une fois mon épreuve terminée, je dois retourner aux enfers. Chida, n'oublie pas. Nos deux familles doivent s'unir par le mariage. Tu ne peux être que ma madame Fu. En fait, Qui a dit que je voulais t'épouser? Tu ne pourras pas t'échapper. Mais nous sommes de deux mondes différents. Tu es le noble prince héritier du royaume céleste. Une fois ton épreuve terminée, tu devras retourner au royaume céleste. Comment te souviendrais-tu de notre amour dans le monde des mortels? J'ai autre chose à faire, je m'en vais, prends soin de toi. Chida, ne pars pas. Notre destin s'arrête-t-il donc ici? Rapport à votre majesté. La descente de la princesse dans le monde des mortels cette fois a changé avec succès le destin de la famille Chi. Le livre du destin de chacun est revenu sur la bonne voie. Ah! Très bien, très bien. Ma fille chérie qui va pour la première fois dans le monde des mortels, et qui accomplit sa mission avec un tel brio. Vraiment digne de ma fille, ah! Évidemment. Ma fille. Je t'ai planté un grand champ de licorice. Ainsi tu ne t'ennuieras plus aux enfers. Cesse de t'enfuir dans le monde des mortels à tout bout de champ. Mais pourquoi? Cette fois, en descendant sur Terre, j'ai aussi traversé une tribulation amoureuse. Je veux retourner dans le monde des mortels pour le revoir. Comment oses-tu encore mentionner ce vaurien? Oser me voler ma fille. Je m'y oppose. Seigneur Ming, veuillez accéder à la requête de la princesse. Il s'agit tout de même du prince héritier du royaume céleste. Le prince héritier du royaume céleste. J'avais bien ouï dire que le prince héritier du royaume céleste subissait une épreuve dans le monde des mortels. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'agirait de la tribulation amoureuse de ma fille chérie. En effet, oui papa. Si vous aviez le prince héritier du royaume céleste comme gendre, pensez au prestige que cela vous conférerait. Papa, s'il te plaît, dis oui. Ma fille chérie. Y as-tu bien réfléchi? Lorsqu'il aura achevé son épreuve et sera retourné au royaume céleste, il se pourrait bien qu'il t'ait oublié. Que feras-tu à ce moment-là? Papa, j'y ai pensé. J'aime Fu Yanchi. Même si à son retour au royaume céleste il ne reconnaît pas notre relation. Je veux tout de même passer ma vie avec lui dans le monde des mortels. Hélas. Puisque tu as pris ta décision, alors vas-y. HMPF. Prince héritier du royaume céleste et puis quoi encore? S'il ose tourmenter ma fille, je mènerai mes soldats fantômes à l'assaut du royaume céleste. Seigneur Ming, quelle puissance! Merci papa. Papa, tu es le meilleur. La famille Siku. Ils ont fait courir le bruit que mademoiselle Chi était partie étudier à l'étranger. Ah. Quoi? Non, ce n'est pas ça, elle n'est pas partie étudier à l'étranger. Elle est juste rentrée chez elle. Comment ça, rentrer chez elle? La famille Siku, n'est-ce pas la maison de mademoiselle Chi? Ce n'est pas pareil. Sortez. Pourquoi lui? Tu m'aimes bien toi aussi, c'est évident. Pourquoi es-tu parti si brusquement?
Sans un mot. Vice-président, il y a un dossier. Vice-président, qu'est-ce qui vous arrive? Posez-le là et sortez. L'occasion se présente. Hello. Vice-président, votre verre est servi. Vice-président. Dégage. Président Mo. La drogue que vous avez utilisée est très puissante. Il n'y a que moi qui puisse vous aider. N'y pensez même pas rester loin de moi. Vice-président, laissez-moi devenir votre future épouse. Je vous aimerai certainement plus que Chida. Ah. Vice-président, qu'est-ce qui ne va pas? Dada. C'est moi, vice-président, vous devez vous sentir très mal. Je vais vous aider. C'est l'odeur d'un aphrodisiaque. Il a été drogué avec un aphrodisiaque. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Je dois aller le retrouver. Vice-président, ne gaspillez pas votre énergie. Vous avez pris la drogue la plus puissante qui soit. Sans antidote, la mort est certaine. D'ailleurs, le second maître fou ne veut pas votre mort. Il veut juste vous voir un instant. Dès qu'il aura mis la main sur le groupe fou, il vous relâchera. Pourquoi vous infligez ça? Votre arme n'a presque plus de balles. Laisse tomber. C'est le seul petit tour que Fou Exu en connaisse. Alors il ne mérite vraiment pas de diriger le groupe fou. Si seulement je n'étais pas dans ce corps de simple mortel. Un simple somnifère pour neutraliser ce prince jamais. Ça pourrait avoir un effet sur la drogue. Restez lucide. Vice-président, nous sommes là. Vice-président, tenez bon. Mademoiselle Chi connaît l'antidote. Nous vous ramenons maintenant. Béchi, comment ta jambe est devenue comme ça? Ne me fais pas peur. Emmenez-le. Dada. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu spécialement pour te voir. Comment as-tu pu te blesser à ce point? On m'a drogué. J'avais peur de m'évanouir. Alors pour rester conscient, je me suis blessé à la jambe. Fouyanchi, comment peux-tu ne pas du tout tenir à ta propre vie? Il y avait pourtant tellement d'autres solutions. Pourquoi as-tu choisi de te faire du mal pour rester éveillé? Tu préfères être aussi gravement blessé, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre te donner l'antidote. Dada. Je savais que tu tenais trop à moi, n'est-ce pas? Le grand prince héritier du groupe fou, qui se fait droguer par quelqu'un. Et qui finit dans cet état. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi? Cette fois j'ai été négligent. Je ne pensais pas qu'ils utiliseraient des méthodes aussi basses. Mais peu importe. Je ne veux que toi. Tu as encore une blessure par balle à la jambe. Pour l'instant, c'est juste penser temporairement. Il faut retirer la balle le plus vite possible. Bon, ça va. Ce n'est pas comme si je n'allais pas m'occuper de toi. Tourne-toi. Et je vais d'abord t'aider à contrer les effets de la drogue. Laisse-moi soigner ta blessure. Et le reste peut attendre. Même si Fu Yuan commence à douter de mon identité.
Au pire je lui dirai la vérité. Voilà. L'effet du poison est temporairement contenu. Tu ne veux toujours pas m'avouer ta véritable identité. En réalité je suis la princesse du royaume des morts. Si je suis venue dans le monde des mortels cette fois, c'est pour aider la famille Chi à éviter une fin tragique. Quand tu m'as avoué tes sentiments à l'hôpital, je n'ai pas accepté parce que tu es le prince héritier du royaume céleste. Tu as peur qu'une fois mon épreuve terminée et de retour au royaume céleste, je ne reconnaisse pas notre amour dans le monde des mortels. Oui mais j'ai compris maintenant. Même si notre amour ne doit durer qu'une seule vie. Je veux être avec toi. Je vois. Alors je vais être honnête avec toi aussi. En fait, je sais depuis longtemps que je suis le prince héritier du royaume céleste. Ne t'inquiète pas, même si je retourne au royaume céleste, je ne te trahirai jamais. Mais comment l'as-tu su? Tu as retrouvé la mémoire. Oui. Grâce à l'impermanence noire, il a dit que tu ne supportais pas de me perdre, que tu ne voulais pas que je meure. C'est pour ça que tu m'as sauvé. Sinon j'aurais échoué à mon épreuve cette fois-ci. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu m'aimes autant. Tu dis n'importe quoi. Arrête de faire ton cinéma. Tu es clairement blessé à la jambe. J'ai aussi été touché au corps, non. Ça suffit, arrête de faire le malin. Tes blessures sur le corps ne sont pas encore guéries. Vite, tourne le dos. D'accord. Je vais utiliser mon énergie spirituelle pour le soigner. Les blessures infligées par Fu Yuan guériront vite. La blessure à la jambe est facile à soigner. Mais mon énergie spirituelle ne peut que contenir temporairement le mal. Impossible de le guérir complètement. Fu Yanshi va quand même mourir. Que faire? Fu Yanshi, je ne t'abandonnerai pas. Parce que tu es ma faiblesse. Fu Yanshi. Ferme les yeux. Monsieur le vice-président, comment se passe la cure de désintoxication de la demoiselle Chi? Vous allez bien, j'espère. Le groupe Fu a un projet en Afrique ces derniers temps. Tu as très envie d'y aller, n'est-ce pas? Non. Monsieur le vice-président, le détective privé a déjà envoyé le dossier sur votre boîte mail. Votre ennemi juré. Toutes les preuves de son complot pour engager un tueur ont été rassemblées. Alors envoyez-le en prison. Fu Yanshi. Pourquoi es-tu déjà levé? Pourquoi ne te reposes-tu pas encore un peu? Tu as mal quelque part. C'est entièrement de ta faute, n'est-ce pas? Oui, c'est ma faute. Oh là là, je ne peux pas regarder. Vraiment insoutenable à regarder. Et Shizé, cette fois Fu Yanshi a couru un grand danger. C'est entièrement grâce à ton aide. Sinon il n'aurait pas survécu. Grand-père, vous n'avez pas besoin d'être si formel. Cet enfant est d'une grande bonté. Je le vois bien. Yanshi a des sentiments pour toi. Je me demandais si tu accepterais de devenir l'épouse de mon petit-fils. À moi. Dada, tu ne veux pas m'épouser. Ah non, ce n'est pas ça du tout. Je le veux Vraiment, tu ne me laisses même pas le temps d'être timide. Ma fille est si belle aujourd'hui. Au début je pensais qu'en me débarrassant de Chi Xuanming et Li Miaoqing, les envoyer en prison, et je pourrais être heureuse avec vous. Et voilà que ma précieuse Dada va se marier. J'ai vraiment du mal à m'y faire. Maman, ne t'inquiète pas. Même si je me marie, je serai toujours ta petite fille chérie. Je reviendrai vous voir souvent, promis. Petite sœur. Petite sœur. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Ma petite sœur est si belle aujourd'hui. En ce jour de ton mariage.
Ton grand frère a vraiment du mal à te laisser partir. Ne vous inquiétez pas mes frères, je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Petite sœur, quand tu entreras dans la famille fou. Si ce fou Yanchi ose t'intimider, tu dois absolument le dire à tes frères. On sera là pour te défendre. Ah exactement. Tu es notre seule et unique petite sœur chérie. S'il ose t'embêter, nous nous occuperons de lui à tour de rôle tous les trois. C'est si bon d'avoir des frères qui me protègent. Dada, je suis venu t'épouser. Oui. Tu es bien impatient. C'est vrai ça. Attends un peu petit malin, tu avais tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Tu réfléchissais à comment nous enlever notre petite sœur. C'est sûr. Je me souviens de la première fois que j'ai vu ce gamin. Le regard qu'il portait sur Dada n'était pas innocent du tout. Dada, je te le jure. Je n'aimerai que toi toute ma vie. Vice-directeur.